Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de présentation de jeu. C'est une thématique que je ne t'ai pas proposée pour l'instant sur la chaîne. Cela dit, tu as déjà tout plein d'archives qui te sont proposées dans les playlists que tu peux trouver dans l'onglet playlist ou dans la page d'accueil de la chaîne Chronique d'une apprentie Hobbit. Je pense te proposer régulièrement comme ça des petites présentations, que ce soit d'oracle ou que ce soit de tarot. La plupart du temps, ça va être des jeux que moi j'ai déjà depuis un petit moment ou que je n'ai plus, mais dont j'avais fait la vidéo et que je vais du coup te présenter, que j'ai gardé en stock, que j'ai gardé au chaud dans l'arrière-coulisse et que je te publierai de temps en temps. Je trouve ça intéressant parce que ça te fait découvrir des nouveaux jeux, mais ça peut aussi te faire découvrir des jeux plus anciens qui ne sont plus à la mode. Voilà, je te laisserai découvrir tout ça. Je te mettrai le lien de la playlist dans le commentaire épinglé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je viens à toi avec des paillettes plein les yeux parce que je vais te faire découvrir mon petit précieux de la fin d'année. C'est l'oracle Femme Totem. J'ai vraiment découvert ce jeu récemment et vraiment je vais prendre plaisir à te le faire découvrir, et du coup je fais même une entorse à mon petit programme de fin d'année noëlesque pour pouvoir te le présenter. Donc si tu as envie de découvrir cet oracle et si tu as envie accessoirement de passer un petit moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out. Alors, avant toute chose et en préambule, j'ai deux choses à te dire. La première chose, c'est que je vais pas mal discuter et blablater avant de te présenter le jeu. Donc si toi qui me regardes, toi, oui, toi qui es pressé et qui est juste intéressé à découvrir les cartes, je t'invite à aller dans la barre de lecture au niveau de la vidéo. Alors, que je refasse pas la même erreur que la dernière fois, du coup là, moi c'est en bas, mais du coup ça sera inversé, donc du coup je pense que ça sera en haut, ici. Je sais plus. Mais bon, bref, oui, je crois que ça sera là. Il me semble que du coup ça sera là. Mais oui, mais mon image est inversée, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas le cerveau à l'envers. Bon, donc du coup tu as la barre de lecture, tu vas avoir des chapitrages qui te sont indiqués, n'hésite pas à aller directement à la partie qui t'intéresse, et si tu ne le trouves pas dans la barre de lecture parce que tu es sur une tablette ou sur un téléphone, bref, tu vas dans le commentaire épinglé, je te fais à chaque fois, sous chacune de mes vidéos, un petit sommaire où tu vas pouvoir aller directement, encore une fois, à la partie qui te correspond. Ça, c'est la première chose très importante que je voulais te dire. La deuxième chose, quelque chose qui est important pour moi parce que je vais être totalement transparente avec toi, c'est que cet oracle m'a été envoyé par les éditions Le Lotus et l'éléphant à la demande d'une des créatrices. Et je t'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, la dernière vidéo que je t'ai présentée. C'était quoi que je te présentais? Ah oui, mes livres pour Yule. N'hésite pas à aller la voir, je te la mets dans le petit en haut de l'écran si tu veux découvrir un petit peu mes lectures du moment. Et du coup, je t'expliquais qu'effectivement, il y a quelque temps, Julie, une des co-créatrices de cet oracle, m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée pour recevoir, si je connaissais ce jeu, et si j'étais intéressée pour le recevoir, afin de pouvoir le faire découvrir à mon audience. Alors du coup, moi, il a fallu que je lui explique, hein, j'ai un petit peu ramé dans la semoule, il a fallu quand même que je lui explique que j'étais dans une situation un peu particulière, car j'avais décidé de couper les amarres, larguer les amarres et de quitter Fleur d'Esprit pour basculer sur Chronique d'une apprentie Hobbit, et du coup de lui expliquer que j'allais avoir beaucoup moins d'audience que ce que j'avais au compteur au niveau de Fleur d'Esprit, et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique de sa part. Elle a voulu poursuivre en fait la collaboration, chose qu'elle n'était pas du tout obligée, étant donné que quand on est créateur d'un jeu, comme je lui ai expliqué par mail, je trouve ça tout à fait normal de vouloir avoir une visibilité la plus grande possible, chose que je ne peux pas moi lui offrir là dans l'immédiat avec
Chronique d'une apprentie hobbit. Donc pour moi, c'est un petit cadeau à bien des niveaux, comme je te le disais, déjà parce que c'est une petite surprise, c'est la première fois qu'on me propose de recevoir un oracle par rapport à mon activité youtubesque. C'est un petit cadeau parce qu'il n'arrive pas dans ma vie par hasard, comme je te le disais dans la vidéo précédente. Je sais que j'ai un travail à faire avec l'aspect féminin, le féminin sacré, etc. Et que ce jeu-là va me permettre de faire ce travail. Et encore une fois, pas de hasard, il est arrivé au bon moment. Et petit cadeau parce que, comme je te dis, de par le contexte de ma chaîne, encore une fois, la co-créatrice, donc Julie, n'était pas obligée de poursuivre la collaboration et elle n'était pas obligée de faire le nécessaire pour que les éditions Le Lotus et l'éléphant m'envoient cet oracle. Donc pour moi, c'est vraiment mon petit précieux de fin d'année et je pense qu'il est d'autant plus précieux à cause de tout ça, en fait. Voilà. Ça, c'était mon petit moment cucul la praline. Sur ce, je vais du coup te faire découvrir un petit peu. Alors, je sais pas si tu vois, mais je me suis fait plein de notes parce que j'ai plein de choses à te dire et que j'ai pas envie de partir dans tous les sens comme je fais d'habitude parce qu'en général, j'aime bien que mes vidéos à la carte soient relativement concises. Comme tu le sais, c'est pas forcément ma qualité principale. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'oracle, je veux te parler rapidement de la marque Femme Totem. Comme je te le disais subtilement tout à l'heure, Femme Totem, c'est 2 créatrices qui se cachent derrière cette marque-là. Il va y avoir d'un côté Julie, si j'ai bien compris, qui est plus dans le côté littéraire. Elle va être plutôt, je pense, dans la conceptualisation du livret avec les explications et les interprétations. Elle va être plus dans la communication avec la presse, etc. Et il va y avoir l'artiste qui est Sarah, qui a notamment conceptualisé, dessiné et conceptualiser l'aspect créatif de cet oracle. Au-delà de l'oracle, Femme Totem, ça va être déjà plusieurs espaces de partage. Donc, je te mettrai dans le commentaire épinglé le site internet et l'Instagram. J'ai vu qu'il y avait également un Facebook, un LinkedIn. Éventuellement, je t'inviterai à aller sur le site internet pour aller récupérer si ce sont vraiment des supports qui t'intéressent. J'ai priorisé Instagram parce que je pense que c'est celui qui est le plus facilement accessible parce que une grande partie d'entre vous qui me regardez, je reviens au vous temporairement, une grande partie d'entre vous qui me regardez, vous avez Instagram, pas comme moi. Je suis une vilaine dissidente. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir finalement un petit peu leur contenu. Surtout sur le site internet, il y a pas mal de choses qui permettent de découvrir un petit peu pourquoi le totem, pourquoi travailler avec des archétypes du féminin, pourquoi la création du jeu tel qu'il était, qu'est-ce qui se cache derrière, quel a été le parcours des 2 créatrices et le parcours de cet oracle-là. Je trouve ça vraiment très intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien découvrir. J'aime bien découvrir un petit peu les origines des objets que l'on reçoit. Mais Femme Totem, au-delà de l'oracle, ça va être différent, j'allais dire... produits dérivés, ça fait très consommation et très viandé, on va acheter, mais c'est des produits que je trouve vraiment intéressants. Alors, encore une fois, je l'ai dit précédemment dans la vidéo où je parlais de cet oracle, mais je vais le redire ici. Ça n'est pas parce que j'ai reçu l'oracle que je vais être toute mielleuse et toute gentille et que je vais tout détailler. Je fais ça pour toutes mes vidéos à la carte. Je préfère quand même le préciser. Je sais pas pourquoi je me sens inconfortable à chaque fois et que je me sens obligée de le préciser, mais c'est important pour moi que tu comprennes que je ne suis pas en train de te vendre ce produit, je te fais découvrir le produit et du coup les éléments qui me semblent intéressants par rapport à le contexte et tout ce qui va toucher de près ou de loin à la création de cet oracle. Bref, aparté, fini. Donc comme je te le disais, sur Femme Totem, tu vas retrouver différents produits que tu vas pouvoir éventuellement acheter qui découlent
des illustrations que tu vas retrouver toi dans l'oracle Femme Totem. Donc tu as l'oracle qui est au prix de 28 €, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Tu vas avoir des portraits, donc des illustrations que tu retrouves dans l'oracle. Je vais voir si je peux te les montrer parce qu'il me semble qu'on les a. Voilà, on les a. Donc il y a 32 portraits parce que dans le jeu ici, il y a une 33e Femme Totem que tu ne trouves pas dans les produits dérivés, entre guillemets, que tu vas retrouver sur le site. Donc, tu vas retrouver des portraits au format A3. Et si, comme moi, tu ne sais pas à quoi correspond le format A3, c'est de la taille 30 cm à 40 cm. Voilà, 30-40 cm. Donc, c'est une belle petite affiche qui te permet, du coup, d'avoir auprès de toi, éventuellement, la femme totem qui te parle le plus, tu vois, qui vibre le plus pour toi. Très rapidement, je te donne le prix, il est au prix de 35 €. Tu vas avoir également quelques guides qui te permettent éventuellement de travailler plus en profondeur un archétype qui t'est proposé dans l'oracle. De ce que j'ai compris, on est sur des livrets qui vont aller un peu plus loin que l'information que l'on va avoir ici, par exemple. Tu vois, chaque carte, chaque illustration va avoir une interprétation avec des informations particulières. Tu as également, tu vois là que j'ai 2 tas de cartes différents. Tu vas avoir des cartes qui vont correspondre aussi à une femme totem, donc tu vas avoir des infos. Mais si tu as envie de vraiment travailler encore plus en profondeur sur un archétype, sur une des cartes en particulier, il me semble que c'est en cours d'élaboration parce que je n'en ai vu que 3 de disponibles pour l'instant, mais tu vas avoir au fur et à mesure le choix va s'étoffer un petit peu et tu vas pouvoir éventuellement acheter des guides qui vont contenir à la fois des informations détaillées en plus sur les personnages, sur les archétypes, des livres que tu vas pouvoir lire pour t'aider du coup à incarner ou à travailler un petit peu plus cet archétype, des podcasts, des activités, des exercices, bref, tout plein de choses qui peuvent être intéressantes. Après, effectivement, c'est à 15 € le livret. Donc, si tu veux avoir les 32 arcanes, j'allais dire arcanes, mais non, c'est plus des totems. Les 32 totems, ça peut être un investissement. Mais pourquoi pas si finalement, il y a vraiment des cartes qui reviennent constamment ou des cartes qui vont vraiment te parler profondément, ça pourrait être intéressant d'aller creuser un petit peu plus loin. Et enfin, tu vas avoir des cartes, ce que j'appelle moi finalement le format carte postale, je n'arrive plus à parler, 10 par 15 cm, qui est au montant de 6 €. Donc ça, je trouve ça intéressant si, encore une fois, tu as une carte qui va te parler, tu vois, une illustration plus qu'une autre qui va te parler, du coup, tu vas pouvoir te l'offrir et éventuellement travailler avec du coup, faire un travail personnel sur cette carte parce qu'il me semble avoir lu que le verso de la carte est vierge et blanc et donc on peut faire un travail derrière de pourquoi pas retravailler un petit peu des mots-clés en particulier. Autre petite information assez anecdotique mais je trouve amusante, c'est que tu peux t'amuser à faire un test en ligne si tu veux sur le site pour aller découvrir la femme totem ou les femmes totems qui te correspondent le plus en fonction des réponses que tu auras données. Donc voilà, ça ce sont les informations générales que je voulais te donner sur le site. Maintenant, on va pouvoir parler exclusivement de l'oracle. Donc cet oracle, il a été sorti en juillet 2023. Si j'ai bien fait mon travail et si j'ai bien récupéré les informations, il a bénéficié d'un financement participatif grâce à une campagne Ulule. Donc ça, je trouve ça vraiment très très amusant parce que finalement, je trouve que ça vient renforcer l'idée qui est proposée par les créatrices, à savoir que finalement chaque carte va représenter un totem entre guillemets de sagesse, un totem de savoir et que l'ensemble des totems va créer une tribu. Moi j'appelle ça une tribu de sages qui va pouvoir t'aider à découvrir finalement ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et je trouve ça intéressant que la naissance du projet en tant que tel soit également issu d'une tribu, parce que finalement, chaque participant est venu apporter une contribution et a permis de créer. Donc c'est déjà une tribu à la base qui a permis de faire naître le projet. Donc je trouve que la symbolique est déjà très intéressante, mais ça c'est moi qui vais chercher des symboliques là où il n'y en a pas, mais je pense que c'est quelque chose qui peut expliquer les énergies que je ressens quand je travaille avec ce jeu.
Il me semble que je te l'expliquais dans la vidéo l'autre jour où je te disais, je sens à la fois beaucoup de douceur parce que ben, c'est ce qui se dégage des cartes, c'est ce qui se dégage du jeu en tant que tel avec les harmonies de couleurs qui sont choisies. On a des créations faites à l'aquarelle, on a une colorimétrie qui est quand même assez j'allais dire organique. J'ai l'impression que c'est assez naturel, assez organique, j'ai presque envie de dire chaman. C'est vraiment les énergies qui me viennent. Mais en même temps, donc on est sur de la douceur, c'est un peu poudré. On est sur de la douceur. On se dit ah ce jeu-là ne va pas m'agresser. Ce qui est clairement le cas parce qu'on n'a que des informations qui sont positives en fait dans les mots-clés, etc. Et même dans la manière dont est réalisé le livret. Je l'ai bougé pour que tu le vois et tu le vois encore moins. Même le livret, il est formulé, les textes sont formulés de manière positive, mais je sens moi personnellement une certaine puissance par rapport à ce jeu, une puissance qui fait que il va pouvoir être pic-pic dans le sens où il va peut-être mettre en lumière, il va peut-être faire émerger des choses que l'on a cachées au fond de soi et que parfois on n'a pas forcément envie d'aller déterrer ou on a de la difficulté à aller déterrer parce que ce jeu-là va venir répondre à une question que l'on voit ici sur la boîte qui est de quoi avez-vous réellement besoin ? Et je trouve que c'est un questionnement qui est très intéressant parce que beaucoup de personnes ne savent pas réussir à déterminer réellement ce dont ils ont besoin. Ils n'arrivent pas à décrypter leur monde intérieur pour pouvoir comprendre de quoi ils ont besoin. Ça n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, tu vois. À l'école, on nous apprend le théorème de Pythagore, on nous apprend plein de choses qui sont très certainement intéressantes d'un point de vue culture générale, etc. Mais on nous apprend pas des basiques comme apprendre à se découvrir, apprendre à comprendre nos émotions, à gérer nos émotions, savoir comment gérer la colère, comment gérer le deuil, comment gérer la tristesse. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui finalement sont un peu paumés parce qu'ils n'arrivent pas à savoir, ils sont perdus entre eux, entre eux et ce que la société voudrait qu'ils soient, entre eux ce que la société veut qu'ils soient et ce que l'entourage proche veut qu'ils soient. Et donc je trouve que cet oracle-là est puissant dans le sens où il va parfois nous mettre en face de choses qui peuvent, pas tout le temps, mais qui peuvent être parfois un peu pic-pic. Et c'est en ce sens-là, moi, que je dis que ce jeu, il va être en capacité, personnellement, de peut-être me mettre des claques parce que, comme je te dis, ça va me révéler une vérité que je me suis cachée inconsciemment ou consciemment depuis pas mal d'années. Donc, à la fois beaucoup de douceur, mais en même temps, une sacrée puissance. Voilà. Et c'est de par cette puissance-là que ce jeu peut être percutant. Par quoi je commence ? L'oracle nous vient dans une boîte cartonnée rigide. Moi, c'est ce que j'appelle des boîtes premium. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais moi, c'est comme ça que je les appelle. Donc, on a un petit coffret très original parce que compact, donc très agréable par rapport aux autres les oracles. Maintenant, on a l'impression qu'il faut un concours à celui qui aura la boîte la plus grande. Donc, une très jolie boîte donc aimantée. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Donc je te disais au tarif de 28 € au niveau de l'oracle. L'oracle vient avec 66 cartes divisées en 2 tas distincts que je vais te détailler dans quelques instants, et tu as le livret qui accompagne au niveau du jeu. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire par rapport à cet oracle-là ? Oui, c'est un oracle qui a été réalisé, conçu et imprimé en France, donc conçu au niveau artistique par Sarah, du coup, si j'ai bien compris, qui fait des dessins à l'aquarelle et qui ensuite fait des retouches à l'ordinateur. Ça, pour moi, tu vas me dire que c'est un détail, mais c'est un détail que je trouve très intéressant parce que je trouve que avec l'émergence de l'intelligence artificielle, on a beaucoup, je trouve, d'oracles et de tarots qui sont faits avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, et on n'a pas la même
Je sais pas, j'ai l'impression que les tarots seront peut-être un peu moins symboliques. Il y a des... Au niveau graphique, moi, ça me parle pas. Voilà, je pense que chacun ses goûts, mais j'adore l'aspect aquarelle de ces illustrations. Et il y a beaucoup de portraits qui me parlent beaucoup. Donc, on est sur une création artistique à la main. Voilà. Et avec une retouche à l'ordinateur, très certainement pour venir ajouter des petits éléments graphiques que tu vas pouvoir retrouver si tu fais attention un petit peu à la carte. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire? Donc, comme je te dis, le coffret comprend 33 cartes. Alors, 33 cartes dites totem. Donc, tu vas avoir en fait, chaque carte totem va représenter un besoin émotionnel. Sauf une seule qui est une carte inédite. Donc c'est une carte que tu ne retrouveras pas dans les produits dérivés dont je te parlais tout à l'heure, que ce soit les portraits, les guides ou les cartes postales. Celle-ci n'est disponible que dans le jeu. Toutes les autres représentent des besoins émotionnels, que ce soit la sérénité, le courage, la sagesse, bref. Je te détaillerai tout ça dans quelques instants. Et le deuxième type de carte qui t'est proposé, c'est 33 cartes qui viennent finalement compléter les cartes illustrées. 33 cartes que les créatrices appellent des cartes pouvoir. On va avoir un texte qui est associé à la carte totem. En gros, c'est une phrase, c'est un dialogue. C'est un petit peu comme si la carte te parlait. Mais au-delà de ça, ça peut être une phrase, une affirmation que tu vas pouvoir dire de temps en temps, régulièrement, une affirmation ou une intention que tu poses. Et ce travail-là avec l'intention, avec les affirmations positives, c'est un travail qui peut être très puissant parce que du coup, au niveau... Alors là, du coup, je vais entrer un petit peu dans les méandres de la spiritualité et du développement personnel, mais en travaillant avec les affirmations positives, on va pouvoir éventuellement commencer à faire un shift au niveau de ses énergies personnelles. Tout comme tout ce qui t'entoure, tu vibres, tu émets un champ électrique et de ce champ électrique, de la puissance de ce champ électrique et des vibrations que tu vas émettre, va découler pas mal de choses et notamment ton état d'esprit, ton bien-être et le fait que tu sois aligné ou non. Plus tu vas vibrer haut, plus tu es aligné et plus tu vas être en capacité de travailler positivement sur toi et d'être en forme et d'être heureux, etc. Je caricature vraiment beaucoup, donc si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, je t'invite à aller creuser un petit peu le sujet de ton côté ou éventuellement de me poser des questions en commentaire puisque c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est pour t'aider à comprendre l'utilité finalement de ces cartes-là. Tu vas avoir déjà des informations d'interprétation par rapport à la carte, très bien, mais au-delà de ça, ça peut être un outil à part entière et du coup, tu pourrais décider de ne tirer que des cartes de pouvoir, par exemple. Du coup, pour avoir l'affirmation que tu vas utiliser dans la journée, juste pour te donner une idée, là, je prends la première carte, je suis la sérénité. Mon pouvoir diffuse paix et confiance partout où il en a besoin. J'émane une énergie douce et reposante pour ressentir le calme à l'intérieur de moi. Le fait de répéter cette phrase de temps en temps dans la journée va te permettre, avec un peu d'exercice, d'incarner vibratoirement ce qui est dit. Incarner vibratoirement l'information qui est donnée dans l'affirmation et donc de poser une intention et d'incarner finalement ce totem au fur et à mesure, d'aller vers ce totem-là et donc de pouvoir faire des déblocages, de débloquer ou de guérir des choses dans ton quotidien et dans ta vie. Donc pour moi, ça peut être vraiment quelque chose, un outil qui peut être vraiment très 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 intéressant. Donc lorsque tu vas piger une carte, tu auras du coup 3 outils à ta disposition. Tu auras la carte que tu auras pigée, tu auras la carte pouvoir qui correspond. Tu verras que les cartes sont numérotées, donc tu vas pouvoir retrouver très facilement la carte pouvoir. Et tu auras l'interprétation dans le livret. Et en plus, je tombe pile sur la bonne carte. Tu tomberas sur le livret où tu auras une explication détaillée avec quelques petits conseils qui te sont proposés. Donc, je trouve ça l'idée assez intéressante. Je te cache pas qu'au début, je me suis posé la question de pourquoi avoir fait un format carte et je me dis que finalement, ça peut très bien être un petit tirage rapide si t'as pas le temps d'aller creuser un petit peu avec le livret. Hop, tu as au moins
un condensé d'informations. Et ensuite, bah, si tu veux, tu peux aller fouiller un petit peu plus au niveau du livret. Au niveau des cartes, on a des cartes qui ont des dimensions de 12 cm par 7 cm. Le fini est brillant. Je sais pas si... Voilà, tu vois bien ma ring light. Là, c'est l'intérêt de la ring light, c'est pour montrer quand c'est glossé. Les cartes sont épaisses, mais assez souples. On est sur une belle qualité de carte qui a de la tenue, mais en même temps qui nous permet, si on veut, de pouvoir faire, tu sais, le mélange, ce que j'appelle moi le mélange bridge ou mélange poker, je pense. Bref, tu peux manipuler les cartes sans te faire des tendinites aux mains, il n'y a pas de souci. Et le fait que les cartes soient un format finalement tarot, c'est quand même assez appréciable pour des petites mains ou des mains douloureuses. Au niveau des tranches, tu vas avoir deux tranches différentes en fonction des deux types de cartes. Donc pour les cartes totem, donc les cartes illustrées, tu vas avoir des tranches cuivrées ou rose gold si tu veux, mais bon, moi je préfère dire cuivré. Et tu vas avoir pour les cartes pouvoir des tranches que je n'arrive pas à te montrer, voilà, qui sont dorées. Donc très jolies. Si tu me connais, tu sais que illustration aquarelle et tranche cuivrée, cet oracle-là me hurle littéralement « Céline, je suis à toi ». Au niveau des dos de deck, on va avoir deux dos qui se ressemblent un peu parce que finalement l'illustration de base est inversée. On va retrouver ce symbole ici en bas, là en haut et inversement. On va avoir ici le logo femme totem pour les cartes qui sont illustrées. Et on va avoir le petit symbole qu'on retrouvait déjà sur la boîte qui va être ici pour les cartes de pouvoir. Et je ne sais pas si tu verras au niveau de l'image qui n'est pas forcément très très révélatrice, mais je vais essayer d'arranger ça un petit peu au montage, de rajouter, de popper un petit peu la luminosité, mais tu vas avoir des tonalités qui vont être légèrement différentes. Ici, on va être sur un brun un peu doré, un peu chaud, avec des touches de jaune. Et ici, on va être sur un brun un peu rosé, qui va finalement rappeler le côté cuivré des cartes. Au niveau de l'avant des cartes, que ce soit l'une ou l'autre, tu vas retrouver également de la dorure sur la carte. Donc on a vraiment un petit produit bijou, tu vois, c'est vraiment le joli jeu. Tu prends plaisir à le prendre en main, moi je trouve. Et puis la dorure. Est-ce que toi aussi tu assumes d'être une pie, hein? Moi je suis une pie et j'aime quand ça brille. Voilà, donc ce jeu contente ma pie intérieure. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire par rapport à ce jeu plutôt que de te dire des bêtises? On va parler un petit peu du livret. Le livret est un livret en couleur. Papier glacé. Il y a pas mal d'explications, que ce soit sur le concept, la marque, c'est quoi un totem, pourquoi est-ce que les filles ont utilisé ça, des explications sur qu'est-ce qui se cache derrière femme totem, comment sont réalisés finalement les produits, etc. Tout ça, ce sont des informations que tu vas retrouver sur le site, donc je ne vais pas vraiment te détailler chaque page. Par contre, ce que je trouve intéressant dans ce livret-là, c'est qu'on est sur un livret qui est quand même très axé sur l'explication et on te tient par la main pour t'expliquer un petit peu comment utiliser un oracle. Je pense que cet oracle-là peut être aussi destiné à des personnes qui n'ont jamais utilisé d'oracle et qui du coup ont peut-être besoin qu'on les guide un petit peu plus pour savoir, ok, j'ai des cartes, j'en fais quoi et comment est-ce que j'utilise, etc. Donc, il y a des explications de pourquoi les deux cartes, etc. Je te laisserai aller voir. Détail intéressant quand même par rapport au jeu. Ce jeu est naturellement destiné aux femmes. Pourquoi est-ce que je dis naturellement destiné aux femmes? Le livret est écrit au féminin. Donc, il est naturellement destiné aux femmes. On a des archétypes féminins. On va aller travailler. Il me semble peut-être que c'est même dit au dos. Qu'est-ce qu'on nous dit? Favoriser sa sérénité, se redonner du courage, suivre son intuition, développer sa confiance. Les femmes totems vous aident à identifier ce que vous ressentez. Teinté de spiritualité, cet oracle est un véritable outil de développement personnel qui vous aidera à prendre conscience de vos besoins pour mieux gérer vos émotions.
Bon, là, dans la description, c'est pas forcément explicité, mais on le comprend vite au niveau de l'interprétation ici qui est proposée au niveau des cartes, qui est au féminin. C'est un jeu qui est destiné aux femmes, c'est indiqué ici, mais je persiste dans mon idée, et tant pis, je me ferai peut-être taper sur les doigts par Julie si elle revient vers moi, mais je persiste quand même à dire que je n'exclus pas l'idée d'utiliser cet oracle-là éventuellement pour travailler avec un homme qui a besoin de guérir sa polarité féminine sacrée. Qu'on soit un homme, une femme, on va avoir tous en soi la polarité féminine et la polarité masculine en nous. Et parfois, on a besoin de guérir l'un et de guérir l'autre. Et je n'exclus pas de pouvoir utiliser ça pour éventuellement un homme. Au-delà du texte qui est proposé là, bah finalement, qu'on soit un homme, une femme, on a besoin de sérénité, on a besoin de courage, on a besoin de sagesse, on a besoin de confiance, de respect, de sensibilité, de tout ça. Donc, si on a un homme en face de nous qui est en capacité de dépasser le fait que l'emballage est très joliment fait pour un public féminin, je pense que ça peut être aussi un outil de travail qui peut être utilisé également pour aider un public masculin qui a besoin d'aller connecter peut-être avec sa polarité féminine, sa polarité réceptive, les émotions, etc. Et qui du coup a besoin d'aller connecter à de quoi j'ai besoin émotionnellement. Et peut-être encore plus les hommes qui pour eux, pour le coup, eux, sont vraiment bridés par rapport à ça, parce qu'un homme qui a des émotions, oh mon Dieu, c'est grave. Bref. Par contre, ce que j'avais noté d'intéressant, donc il y a 2 propositions de tirage qui sont intéressantes dans le jeu. Les autrices, les créatrices appellent le petit totem. Donc en fait, c'est on va piger une carte totem et on va aller se référer à la carte pouvoir qui correspond. Comme je t'ai dit, chaque carte sont numérotées et tu vas avoir une carte totem et une carte de pouvoir qui sont associées. Donc tu piges une carte totem et du coup tu vas chercher la carte pouvoir, ou tu piges une carte pouvoir et tu vas éventuellement chercher la carte totem, ou pas, tu peux travailler exclusivement avec l'un ou exclusivement avec l'autre. Tu vois comment tu as envie de travailler avec lui. Je vais te proposer, après la présentation des cartes, je vais te proposer quelques idées d'utilisation, donc n'hésite pas à aller voir la partie dans le sommaire. Au-delà du petit totem, tu vas pouvoir travailler également avec le grand totem, où là on est sur le même principe finalement de double carte, donc la carte totem et la carte pouvoir, mais qui va être proposée pour chaque domaine de ta vie. Donc là, ce que je peux te proposer, au-delà des 4 thématiques qui sont proposées ici, pourquoi pas te référer à ce qu'on appelle la roue de vie, qui te permet de comment on dit, de faire le point, de voir un petit peu où tu en es au niveau de ta satisfaction personnelle sur tel domaine de vie, etc. Tu vas avoir déjà des intitulés, que ce soit le professionnel, le financier, le familial, le amical, etc. Donc tu vas pouvoir éventuellement développer un petit peu plus que vie amoureuse, vie familiale, vie amicale, etc. Et du coup, là, l'intérêt de ce tirage-là, c'est que tu vas pouvoir aller chercher un besoin. Tu as besoin d'incarner quelle femme totem sur le côté amoureux, tu vas avoir besoin de développer quelle femme totem pour la vie familiale, etc. Au niveau de la représentation des cartes, tu vas avoir à chaque fois une double page où tu vas avoir la représentation de la carte. En tout cas, non, je me trompe, c'est même pas la représentation de la carte, c'est la représentation du portrait. Donc ça, c'est l'illustration que tu pourrais avoir. Tiens, je vais te montrer. Ici, c'est l'illustration que tu pourrais avoir si tu décides d'acheter une affiche. Parce que là, tu regardes la carte, en fait, tu as le mot sérénité qui est indiqué ici. Donc, si tu as acheté l'affiche, tu sais, A3 dont je te parlais tout à l'heure, c'est cette illustration que tu aurais. Donc tu as une reprise en fait de l'image de la carte et tu as l'explication assez brève sur le côté avec éventuellement des informations qui peuvent t'aider. Donc là je vais te lire juste pour te donner une idée. Vous avez besoin de plus de sérénité dans votre quotidien pour en découvrir les plaisirs. Vous vous sentirez en sécurité partout lorsqu'elle vivra pleinement à l'intérieur de vous.
Œuvrez pour apaiser votre anxiété en prenant le temps de connaître son origine. En l'accueillant, vous lui frayez petit à petit un chemin vers son départ. Ces prochains jours, ralentissez le rythme et communiquez dans le calme. Prenez le temps de ressentir les sensations à l'instant T pour vous détacher des pensées envahissantes. Donc ça, c'est l'interprétation générale. Mais on va te donner quelques idées pour incarner ma femme totem au quotidien. Je range mon espace pour le désencombrer. Je prends 3 grandes inspirations. Je cherche à comprendre mes peurs. Je fais une méditation ou du sport. Ou je garde le portrait et sa carte d'intention près de moi. Donc ça peut être effectivement un travail que tu vas pouvoir faire en gardant près de toi finalement un objet qui va pouvoir te permettre de... Une sorte de pense-bête, tu vois, un pense-bête qui dit « Ah oui, c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je prenne en compte et que je garde le focus par rapport à ça. » Donc tu vas avoir les différentes cartes qui te sont présentées de la même manière. J'aime cette idée d'avoir une interprétation assez courte parce que finalement, tu es libre, toi, ensuite, de pouvoir aller te créer ta propre interprétation aussi. Aller encore plus loin par rapport à ce qui est proposé et du coup, tout en gardant la ligne directrice des créatrices, mais toi aussi, aller un peu plus loin et pourquoi pas réussir à trouver d'autres actions que tu peux poser en fonction des différents totems qui te sont proposés. Donc ça, c'est le livret. Ce que je veux te montrer, c'est ce qui se cache derrière à la fin. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, c'est pas nouveau, hein. J'avais déjà vu ce qu'on appelle des journaux de tirage. Donc là, on te propose finalement de pouvoir... Personnellement, j'écrirai pas directement dessus, mais ça te donne finalement une base de ce que tu pourrais écrire dans ton journal, dans ton carnet de tirage. Je te conseille, si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, d'avoir toujours un support écrit où tu vas garder une trace de tous tes tirages parce que des fois, il y a des symboliques qu'on ne comprend pas à un instant T et qu'il nous faut le temps de mijoter, de maturer pour pouvoir le comprendre. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on va vraiment au-delà, et c'est ce que je te disais au tout début de la vidéo, cet oracle-là, au-delà de simplement piger une carte et d'avoir le plaisir d'avoir une interprétation, on va réellement s'entraîner à aller interpréter, à savoir lire ce qui se cache en nous. Donc là, tu vas pouvoir éventuellement te définir quel est ton état émotionnel avant le tirage, parce que ça peut impacter la manière déjà dont ta capacité à interpréter les cartes, mais surtout, ça va pouvoir te permettre de comprendre du pourquoi tu avais besoin de finalement piger une carte. Les cartes qui ont été tirées, les pensées ou les sentiments juste après le tirage. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Ce que tu ressens par rapport aux cartes par rapport à ta situation d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ces cartes-là peuvent éventuellement se rapporter à quelque chose que tu vis maintenant et ce que tu as compris des cartes quelque temps après. Donc, ce que tu as compris là, à un instant T, par rapport à ce que tu vis là, et puis ce que tu vas finalement comprendre une fois que tu auras bien pris le temps de maturer la chose, de mijoter tout ça. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que on va au-delà de l'interprétation de la carte, on va te pousser gentiment à apprendre à lire à l'intérieur de toi et à lire finalement, à comprendre ton langage émotionnel, comment les émotions que tu vis s'incarnent en toi. On va tous avoir des manières d'incarner les choses différentes, dépendamment aussi si on s'autorise ou non d'exprimer certaines émotions. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant parce que ça nous permet de nous apprendre à nous écouter et à nous décoder. Et pour en faire écho à ça, j'ai récupéré une phrase que je trouvais très intéressante sur le site et qui m'a beaucoup parlé. Et la phrase disait « S'écouter ne vous aidera peut-être pas à être heureuse, mais elle vous apprendra toujours à vous adapter au négatif pour mieux le surmonter. » Et moi, j'avais rajouté, personnellement, et donc d'être heureuse. Parce que je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est un outil qui va au-delà de répondre à la question de quoi est-ce que j'ai réellement besoin, ça va nous permettre de comprendre notre mode de fonctionnement et de comment on fonctionne et d'être en capacité de nous décoder, de décoder notre langage émotionnel et de ce qui se cache derrière l'émotion qui est exprimée. Voilà par rapport à ça, je te propose qu'on aille découvrir les cartes ensemble et ensuite je reviendrai te voir en blabla pour te donner quelques idées d'utilisation auxquelles j'ai pensé
et qui pourrait éventuellement t'accompagner et t'aider. Voilà, j'espère que tu as pu apprécier la beauté des cartes. Je voulais prendre du temps sur la vidéo. Je sais que du coup, ben, ma vidéo ne sera plus aussi courte que d'habitude, mais je trouvais ça intéressant de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ben, comment est-ce que je vais utiliser le jeu. Que ce soit ce jeu-là ou finalement un autre jeu. C'est intéressant de voir comment l'auteur nous propose l'outil, comment il nous propose de l'utiliser, mais ensuite, ben, c'est à toi à te l'approprier et à en faire ce que tu crois être le plus adapté à tes besoins et à ta vie, etc. Et donc, ben, j'avais envie de prendre le temps d'élaborer un petit peu par rapport à cette thématique. La première chose, comment est-ce que tu peux utiliser un jeu? Ben, tout simplement de voir les tirages qui te sont proposés par les créatrices. Donc là, en l'occurrence, comme je te disais, tu avais deux propositions qui étaient le petit et le grand totem. Le petit totem qui est juste sans forcément avoir une thématique, une catégorie particulière. De quoi est-ce que j'ai besoin là, maintenant, à un instant T? Bim, tu piges une carte totem et tu vas aller chercher la carte pouvoir, ou tu piges une carte pouvoir et tu peux aller chercher la carte totem. C'est assez simple, c'est rapide, ça te prend pas trop de temps, t'as pas à te poser, à réfléchir, etc. Tu prends 2-3 notes éventuellement et je trouve ça assez, c'est on the go. Tu vois, c'est le truc facile que tu peux faire le matin. Un tirage où là, ça va demander d'être un petit peu plus posé, qui est le grand totem. Comme je te dis, là, les créatrices te proposent 4 catégories, mais à toi d'aller chercher au-delà de amoureuse, familiale, amicale, professionnelle. Tu peux aller chercher de quoi est-ce que j'ai besoin par rapport à une période en particulier. Ça peut être de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin cette semaine, de quoi est-ce que j'ai besoin durant mon mois, de quoi est-ce que je vais avoir besoin en 2023, quelle est l'énergie que je vais incarner en 2024, pardon, j'ai pas encore fait le switch. Et du coup, bah, tu vas pouvoir essayer comme ça de te créer une sorte de tableau que tu vas pouvoir utiliser pour t'aider à avancer. Donc ça, ce sont les deux propositions qui te sont faites par les autrices, par les créatrices, pardon, et les autrices finalement.
Mais du coup, moi, j'ai réfléchi un petit peu de mon côté et je voulais te proposer quelques idées. La première idée, c'est que tu vas pouvoir travailler avec l'inconscient. Tu vas pouvoir travailler avec ton inconscient, c'est-à-dire que tu vas aller piocher au hasard, euh, au hasard, tu vas aller piocher une carte et la carte qui sortira est la carte qui sera la plus adaptée. Alors, soit moi, j'aime bien avoir la technique de je mélange jusqu'à ce qu'il y ait une carte qui saute. Si toi, tu préfères mélanger un peu une carte qui saute ou une carte qui se retourne dans le jeu. Mais si toi, tu préfères mélanger, étaler les cartes et les choisir au fur et à mesure, tu fais selon le feeling. Mais là, en l'occurrence, tu vas utiliser ton inconscient. C'est ton inconscient qui va te guider sur une carte plutôt qu'une autre. Et du coup, tu vas avoir une réponse par rapport à ton inconscient. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec ton conscient. C'est-à-dire qu'au lieu de piocher au petit bonheur la chance une carte, tu vas retourner ton jeu et tu vas aller, toi, sélectionner avec intention la carte que tu as envie d'incarner. Par exemple, là, cette personne, elle me plaît bien. J'ai envie d'incarner cette personne. Ou alors, tiens, j'ai envie d'incarner elle arrête pas de sortir dans mes tirages. J'ai envie d'incarner peut-être elle aussi. Parce que ça m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire sur cette image. Et du coup, tu vas pouvoir travailler comme ça, consciemment, sur des archétypes, sur des totems qui vont te permettre de pouvoir avancer et de pouvoir travailler. Je sais pas, moi par exemple, j'ai envie en 2023, en 2024, d'incarner ces 4 archétypes-là dans ma vie. Et du coup, je pourrais très bien aller plus loin et dire, j'ai besoin d'incarner ça, j'ai envie d'incarner ça, du coup, de quoi je vais avoir besoin pour pouvoir incarner tout ça? Quel est le travail que je vais devoir faire pour pouvoir incarner tout ça? Et du coup, on va pouvoir aborder aussi le travail avec le conscient ou l'inconscient, mais en association avec un autre jeu. Et pourquoi pas un tarot? Là, par exemple, je me sors moi consciemment, je choisis ces 4 archétypes, ces 4 totems-là. Et donc, je vais très bien pouvoir venir compléter avec un tarot pour demander, de quoi j'aurais besoin pour pouvoir incarner la singularité, par exemple, le totem singularité. Quels sont mes blocages? Comment est-ce que je pourrais dépasser ces blocages? Je peux compléter soit avec ce propre jeu, en réutilisant les cartes, soit en utilisant un tarot, un oracle qui va venir me permettre de compléter. Autre chose que tu peux faire aussi dans l'idée de travailler avec l'inconscient, c'est de poser des questions qui vont être un chouïa peut-être différent de quoi avez-vous besoin réellement. J'ai eu une illumination et pendant que je regardais des vidéos de présentation du jeu, il m'est venu en fait l'idée de me poser la question de quoi je crois avoir besoin. Et donc, tu piges une première carte. De quoi je crois avoir besoin? Donc ça peut être toi qui vas choisir finalement la carte. Je crois que j'ai besoin de résilience, par exemple. Ou alors j'ai besoin de respect, ou j'ai besoin de pardon, ou j'ai besoin de je sais pas quoi. Et tu vas piger une autre carte, cette fois-ci qui va être pigée et non pas choisie, où tu vas aller répondre à la question de quoi j'ai réellement besoin. Parce que des fois, on pense qu'on a besoin de quelque chose, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui se cache en arrière. Et c'est ça que je t'expliquais dans l'idée de comprendre son langage émotionnel, de comprendre et d'apprendre à se décrypter. Parfois, on va avoir par exemple une colère qui va s'exprimer, mais derrière la colère, on va croire que c'est je sais pas moi, parce qu'une personne nous a mal parlé ou quelque chose comme ça, et ça nous met en colère, alors qu'au fond, finalement, ça n'est même pas ce que la personne a dit, ça n'est même pas ses mots, ça n'est même pas elle, c'est juste que ça vient faire écho à quelque chose qui nous est très personnel. Par exemple, le besoin d'être respecté. Donc tu crois, toi, que c'est l'autre qui t'a blessé parce qu'il a dit des mots qui sont durs peut-être, alors qu'en fait les mots n'ont pas d'importance, c'est juste que ça vient connecter à un besoin que tu as, peut-être un besoin de liberté, peut-être que sans le vouloir, la personne en face, elle bride un petit peu ton besoin de fluidité, de liberté et d'émancipation. Et du coup, faire ce travail-là en 2 temps, de quoi je crois avoir besoin, et c'est toi qui choisis la carte, et de quoi tu as réellement besoin, je pense que ça peut être un tirage qui peut être vraiment très
très intéressant parce qu'on peut avoir des surprises entre ce que l'on croit avoir besoin. Par exemple, j'ai besoin d'être une warrior, d'être une guerrière et de savoir affronter toutes les difficultés de la vie, alors qu'en fait, peut-être que ce qu'on va te demander, c'est juste d'incarner la sérénité et que tu as juste besoin de ça. Et que en allant à l'encontre de ce besoin-là, du coup, tu te brides toi-même. Donc ça peut être intéressant d'aller comme ça chercher des questions qui vont être des questions des questions clés, des questions pivots qui vont pouvoir te permettre d'avancer un petit peu et de faire un travail, un accompagnement personnel. Autre question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'ai du mal à incarner? On a des personnages ici, des archétypes qui incarnent certes un besoin émotionnel, mais qui du coup vont incarner un archétype. De qu'est-ce que j'ai du mal à incarner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait positif pour moi, mais que je n'arrive pas à incarner? Bim, je peux la sortir et du coup ça me permettra. J'ai du mal à incarner la sagesse. Pourquoi? Du coup là après moi je peux aller creuser avec un tarot ou tout simplement réfléchir entre moi et moi. Des fois c'est intéressant aussi juste de prendre le temps de se poser sans forcément s'appuyer sur un support, de juste réapprendre à essayer de réfléchir avec soi. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'incarner la sagesse? Est-ce que c'est parce que je me sens pas légitime? Est-ce que je me sens pas légitime? Et pourquoi je me sens pas légitime? Est-ce qu'à un moment donné ça vient travailler sur une blessure qui vient de quand j'étais enfant, peut-être une humiliation ou des paroles que j'ai entendues sur lesquelles je me suis construite, etc. et que je ne peux pas m'imaginer être une sage? Ou en tout cas avoir de la sagesse, etc. Donc ça peut être intéressant de travailler avec ça. Autre question, comme je te l'ai dit, il me semble que je te l'ai abordé tout à l'heure, de quoi j'aurais besoin pour incarner un totem quelconque? Par exemple, voilà, je prends Mature, ou alors celle-là, comme je te dis, qui n'arrête pas de sortir. À chaque fois que je fais les tirages, elle sort. Voilà, j'ai ce totem-là, très bien, grand esprit. Dans le jeu, en plus, on nous dit que c'est une carte spéciale, tout ça, et qu'on nous dit c'est un message important, très bien. Mais du coup, j'aurais besoin de quoi pour incarner cette personne, cet archétype-là? J'aurais besoin de quoi? Mais du coup, je peux aller repiger une autre des cartes qui vont me permettre, soit dans cet oracle-là, soit dans un autre oracle. Ah, j'ai une carte qui se cache. C'était la carte de tout à l'heure. Soit dans un tarot quelconque, je peux aller du coup essayer de construire et d'aller un peu au-delà de la simple question de base. Je regarde si j'ai d'autres informations. Tu vois, par exemple, je te disais travailler en association avec un tarot. Tu peux travailler sur un blocage. Donc, tu peux travailler soit tu démarres par un tarot et tu complètes avec un totem, soit tu commences avec des cartes totem et tu complètes avec un tarot. Mais par exemple, je peux très bien dire, comme je te disais tout à l'heure, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce que j'aurais besoin d'incarner maintenant? Hop, elle qui revient, finalement, elle revient beaucoup celle-là. Donc, nature, très bien. Nature revient, j'ai besoin d'incarner ça, ok. Mais du coup, je pourrais aller chercher avec un tarot pourquoi j'ai du mal à incarner cet archétype-là, ce totem-là. Et du coup, quelle serait l'action que je pourrais poser pour me permettre de pouvoir débloquer ça? Et puis éventuellement, de quoi j'aurais besoin pour incarner ça? Et du coup, je peux reprendre ce jeu-là qui va me permettre de pouvoir compléter tout ça. Donc, je vais m'arrêter là par rapport à ça parce que j'ai l'impression que je me mélange un petit peu les pinceaux et que c'est beaucoup moins clair que ce que je voulais au début. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est intéressant aussi de s'amuser et de jouer avec ton jeu et d'essayer de voir comment est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser au-delà de ce que l'auteur, que ce soit là les créatrices de Femme Totem ou que ce soit un autre oracle, amuse-toi à essayer de voir, ok, j'ai cet oracle-là, je peux l'utiliser pour ça, mais est-ce que je peux aller encore plus loin? Est-ce que je peux exploiter ce potentiel-là de ce jeu-là encore plus loin? Est-ce que je peux décupler le savoir et la sagesse que je pourrais avoir avec ce jeu-là avec un autre jeu, par exemple? Et pourquoi pas te trouver un tarot qui sera dédié ou qui va travailler vraiment, ça sera un duo parfait entre un tarot et cet oracle ou avec un autre oracle et sur lequel tu vas pouvoir te créer un système et avec lequel tu vas pouvoir travailler. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant parce qu'il y a vraiment, comme je te le dis, vraiment un potentiel d'épanouissement et de compréhension de soi qui est vraiment très très intéressante.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai une vidéo qui fait au moins 40 minutes et ça n'est vraiment pas ce que j'aime proposer habituellement sur les cartes, les vidéos à la carte. Mais là, on est sur un jeu particulier avec une composition particulière qui méritait que l'on prenne un petit peu plus de temps pour pouvoir l'expliquer. Et je voulais rendre hommage aussi à Julie et à Sarah, quand bien même je ne lui ai pas parlé, pour la remercier. En fait, comme je t'ai dit au tout début, elle n'était absolument pas obligée de poursuivre la collaboration et elle l'a accepté et je trouve ça cool. Et dans un monde qui est pas forcément des plus joyeux et des plus généreux, je trouve ça beau et j'avais vraiment envie de partager et du coup de prendre le temps et de prendre le temps de partager et de voir moi comment j'ai envie d'utiliser cet oracle et du coup peut-être te donner envie de le découvrir un petit peu plus et pourquoi pas de l'acquérir pour pouvoir t'amuser avec et avoir ta propre tribu qui sera avec toi également. Je me tais, je te laisse avec ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!